Masoma. Donc aujourd'hui, par la manifestation de la grâce de Loba, par Djoksabe, par Zulu Lasson, nous allons pénétrer dans Kalatambal, le seul et unique récit, le seul et unique rouleau qui est digne d'être tenu, d'être lu, afin de mener à la transcendance de la conscience. Donc aujourd'hui, nous allons nous rendre à la page 306 dans le livre de Temousséa, dans le chapitre 35, au verset 1 à 13. Donc déjà, le livre, c'est nommé Temousséa, entre parenthèses, Job, celui qu'ils vont nommer Job dans le récit trafiqué. Et c'est la brèche. Donc Temousséa, qu'est-ce que ça veut dire dans la langue originelle? Ça veut dire celui qui crie. Parce que Temousséa, déjà par rapport à son histoire, c'était quelqu'un de terriblement instruit. Il avait atteint des sphères qui ne sont pas réservées à beaucoup. Il était initié. Donc ça veut dire que quand tu es initié, ça dépasse toutes sortes et formes de diplômes du visible. Puisque là, c'est le grand ordre des choses qui atteste et qui te reconnaît comme étant initié. Donc tu dois avoir un rôle à jouer dans ton cheminement. Donc, pourquoi on va parler de Temousséa aujourd'hui? Parce que c'était l'homme le plus riche à son époque. C'est aussi une leçon dans plusieurs dimensions, dans plusieurs fréquences. C'était l'un des hommes les plus riches de Wassé, mais c'était l'homme le plus riche du Wassé Mutonga à son époque. Donc il avait été déstabilisé à un moment dans son existence, non pas par un démon, non pas par un ange déchu, mais par Satan, Mundima Bobé. Et Temousséa avait reçu la lèpre, avait été touché par la lèpre, donc Moulonga dans la langue originelle. Ces choses sont arrivées parce que il devait être conscient de lui afin de sortir de toutes sortes et formes afin de sortir de toutes sortes et formes de captivité. Donc, 4 de ses amis vont venir lui rendre visite afin de le soutenir dans ce combat qu'il aura mené. Donc, 4 de ses amis et aussi Wende. C'est de Wende, donc, il est question ici dans le chapitre 35, puisque le titre du chapitre, c'est « D'après Wende, virgule. Temousséa n'a rien de sérieux à dire. » Temousséa n'a rien de sérieux à dire. Donc, déjà, Wende, c'était le plus jeune de tous. C'était le plus jeune de tous. Au verset 1, il est dit « Wende reprit et dit, 2 points. » Donc, Temousséa s'était déjà manifesté pour parler. Temousséa avait déjà manifesté des plaintes dans son affliction. Dans son affliction. Et ses amis sont rentrés dans le combat avec lui. Ils l'ont écouté attentivement. Et maintenant, c'est Wende dans le chapitre 35 qui va s'avancer. Wende reprit et dit 2 points. Imagines-tu avoir raison? Point d'interrogation. Imagines-tu avoir raison? Penses-tu te justifier devant le verbe de Loba, virgule, quand tu dis 2 points? Que me sert-il? Virgule. Que me revient-il de ne pas pécher? Point d'interrogation. Donc là, c'est une conversation entre des initiés. Et lorsque des initiés parlent, même dans leur affliction, personne dans le visible, en tout cas ceux qui n'ont pas pénétré profondément cette conscience-là, ne peut dire non, tu es dans la faute. Non, si, non, ça. Parce que sinon, cette faute-là peut entrer dans la personne. Et c'est cette personne-là qui accuse, qui pointe du doigt l'initié qui sera frappé. Donc, dans leur déploiement, dans leur conversation, ils vont se mettre à échanger. Et Temousséa va
manifester tout un certain nombre, type de mots. Parce que il est dans l'affliction profonde. Il ne comprend pas. Pourquoi Pourquoi il a été frappé? Pourquoi il a été touché? Parce que pour lui, forcément, dans sa pureté, dans sa sainteté, si les démons n'ont pas le pouvoir sur lui, forcément ça vient de ses aînés. Ça vient du grand ordre des choses. Verset 3, il est dit, « C'est à toi que je vais répondre, virgule, et à Mukota Gold, virgule, Dimoumé et Inon en même temps, point. » Donc là, il a déjà présenté ses compagnons de service à ce moment-là. Ceux qui devaient entrer dans le combat avec Thémousséa. Ça nous présente encore la manifestation de l'amour par rapport à l'amitié. Que lorsqu'il y a un qui est dans un état de défaillance, dans plusieurs plans, qu'il puisse avoir des gens sur qui compter. Qu'il puisse avoir des gens qui entrent dans le combat avec lui. Verset 4. Considère les cieux, virgule, et regarde, point d'exclamation. Donc, il va s'adresser à la conscience de ses yeux aussi, puisque Thémousséa avait fait un pacte avec ses yeux, afin de ne pas convoiter, afin de ne pas désirer la femme qui n'est pas la sienne. Il va s'adresser à la conscience de ses yeux aussi, à cet instant. Vois les nuées, virgule, comme elles sont au-dessus de toi, point d'exclamation. Donc là, ces paroles vont pénétrer dans Thémousséa. Lui qui est initié, lui qui a déjà compris le mystère de l'écoute. Ces paroles pénètrent en lui. Il est attentif. Verset 5. Si tu pèches, virgule, quel tort causes-tu? Point d'interrogation. Quel tort causes-tu? En gros, si tu pèches par rapport à la création, qu'est-ce que ça va changer? Et quand tes péchés se multiplient, virgule, que leur fais-tu? Point d'interrogation. Parce que les cieux, toutes ces manifestations, c'est déjà d'autres fréquences. C'est déjà d'autres réalités. Donc par rapport au monde même, par rapport à la réalité de l'homme, depuis que l'homme est sur terre, depuis que, bref, en tout cas par rapport à la préchute, qu'est-ce que ça a changé en gros dans les cieux? Qu'est-ce que ça a changé dans la conscience des cieux? Le fait de manifester le péché, puisque les nuages se déplacent toujours. L'entité des jours agit. Les jours et les nuits se succèdent. Quand les initiés parlent, verset 6, si tu es juste, virgule, que leur donnes-tu? Point d'interrogation. Que reçoivent-elles de ta main? Point d'interrogation. Donc il va lui rappeler aussi le pourquoi Thémousséa est. Le pourquoi de son rôle en tant qu'initié. Il doit être comme un témoin. Mais maintenant, témoin pour qui? Témoin pour les hommes. Aussi. Parce que lorsque tu obéis à la loi du verbe de l'Oba, tu vas déjà dégager un aura. Mais maintenant, ceux qui, par exemple, au travail, bref, au travail, dans le quartier, tu vas intriguer les gens et certains aussi voudront venir vers toi pour demander des conseils. Parce que ils ont vu dans ta manière de faire que tu n'insultes pas, que tu ne maudis pas,
Bref, que tu n'escroques pas, que tu ne commets pas des choses bizarres, que tu ne bois pas jusqu'à être ivre. Et ça va aussi les intriguer. Ils voudront venir vers toi. Ils voudront venir vers toi. Donc il va rappeler à Thémousséa que par rapport à son rôle, par rapport à la création, ça ne change rien s'il pêche. Verset 7. Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable vergule. Donc là, par rapport à tout ce qu'il est en train de lui rappeler, c'est pas que Thémousséa pêche. C'est juste pour lui rappeler le contexte. Qu'en gros, il va parler, il va crier, il va s'adresser à la création. Il va faire appel, ou plutôt il va citer tel ou tel type d'entité. Wende aussi est là pour lui rappeler que non. Tout ça, ça ne change rien du tout. Ce n'est pas là le problème. Mais le problème est tout autre. Ta justice n'est utile qu'au fils du peuple. Point. Voilà. Ta justice n'est utile qu'au fils du peuple. Ici, lorsqu'on fait allusion au fils du peuple, bien évidemment, c'est d'abord les Noirs. Mais maintenant, à cette époque, pour tous ceux qui acceptent le message et qui se soumettent, réellement, ils font partie du peuple. Donc, ta justice n'est utile qu'au fils du peuple. Point. Il va lui rappeler son rôle. Que lorsqu'il va manifester telle ou telle action de grâce, ça va servir de témoignage. Ça va servir dans le peuple aussi. Verset 8. On crie contre la multitude des oppresseurs, virgule. On se plaint de la violence d'un grand nombre, point virgule. Mais nul ne dit deux points. Où est le verbe de Loba, virgule, qui nous inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, virgule, qui instruit plus que les bêtes de la terre, virgule, et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du monde, point. Voilà. Donc, il va lui rappeler la plainte. On se plaint de la violence d'un grand nombre. Parce que Thémousséa était en train de se plaindre. Parce que la lèpre, c'est une maladie vraiment terrible. Ça change, ça peut changer même ta physionomie. Ça peut te déstabiliser à un point où... Mais c'est terrible. Et Thémousséa était entré dans la plainte. Thémousséa avait pénétré. Était allé trop loin. Mais il a eu ses amis qui sont venus vers lui. Verset 9. On a beau crier, alors, virgule, le verbe de Loba ne répond pas, virgule, à cause de l'orgueil des blancs et des sangs mêlés. Point. Donc là, il va pointer quelque chose de terrible. C'est l'orgueil. Dans plusieurs situations, dans plusieurs manifestations, on va dire, situations plutôt dans le visible, ce qui peut retenir telle ou telle personne dans son état, c'est l'orgueil. C'est le fait de ne pas vouloir reconnaître ses torts, de ne pas les pénétrer en profondeur, surtout, afin de demander pardon ou bien de s'humilier. Verset 10. C'est en vain que l'on crie, virgule. Le verbe de Loba n'écoute pas, virgule. Il n'y a point égard, point. Donc lorsqu'il n'y a pas l'humilité, lorsqu'il n'y a pas la manifestation de l'humilité dans nos actions,
le verbe de Loba ne répond pas. Il n'y a point égard. Puisque ce n'est pas pour la bonne cause, mais c'est pour parfois satisfaire nos propres désirs, etc. Verset 11. Bien que tu dises que tu ne vois pas, que tu ne le vois pas, virgule. Ta cause est devant lui. 2 points. Attends-le. Point d'exclamation. Donc, Wende, qui était le plus jeune, donc, en s'adressant à ses frères initiés ici, il va aussi parler, manifester, en tout cas, parler de quelque chose de très important ici. C'est par rapport à l'espérance. Ça veut dire que dans toutes sortes de formes d'affliction, il y a un temps où on peut un peu perdre patience. Mais ici, on nous rappelle que bien que tu dises que tu ne le vois pas, virgule, ta cause est devant lui. 2 points. Attends-le. Donc, en toutes sortes de formes d'affliction, en toutes sortes de formes, bref, de réalité qu'on peut traverser, le verbe de Loba le voit. Mais il y a un temps où, après avoir manifesté l'espérance, après avoir crié, après avoir demandé, après avoir s'être humilié, que la délivrance va se manifester. Verset 12. Mais parce que la colère du Mundima Beko qui s'est dit ne sévit plus, pour l'instant, comme au temps connu, avant la dérive, virgule, ce n'est pas à dire qu'elle eut peu de soucis du crime. Point. Donc Timoussia avait déjà été déstabilisé par rapport à sa compréhension de la justice. Et ici on lui rappelle, Wende lui rappelle, que sois patient, que sois humble. Voilà l'entité des châtiments. Voilà les cieux. Voilà tel et tel type d'entité qui sont là. Sois patient. Je vais relire parce que le verset 12 est aussi très important. Mais parce que la colère du Mundima Beko Oxidi ne se vit plus pour l'instant comme au temps connu avant la dérive, virgule. Ce n'est pas à dire qu'elle ait peu de soucis du crime. Point. Donc on va lui rappeler aussi à Timoussia que la justice, en tout cas la manifestation de la justice du Verbe, est toujours là. Est toujours là. Elle est agissante. Et ce n'est pas parce qu'elle ne se manifeste pas promptement comme avant la dérive qu'en gros, elle n'est plus. Parce que si c'était le cas, ça veut dire que le visible serait en désordre en fait. Serait en désordre. C'est pas que Timoussia ignorait ces choses, mais la maladie qui l'avait touché, ça avait aussi un but. C'est de lui faire prendre conscience de sa brèche, comme il est dit dans le titre. Verset 13. C'est que tout le discours de Timoussia n'est que fumée. Point virgule. Il multiplie les mots sans savoir ce qu'il dit. Point. Donc là, c'était le dernier verset. Et par rapport à ce verset, c'est très important que l'on puisse comprendre, que l'on puisse le pénétrer. C'est que tout le discours de Timoussia n'est que fumée. Point. Virgule. Il multiplie les discours sans savoir ce qu'il dit. Point.
Donc, par rapport à ce dernier verset, Thémouséa, il est en train de s'adresser à un aîné ici. Wende est en train de s'adresser à un aîné ici. Et par rapport à la manière où il arrive à la conclusion, là, au chapitre 35, c'est aussi une leçon pour nous. C'est aussi une leçon pour nous parce que dans sa démonstration ou bien dans sa manifestation, l'impact de la douleur, bref, l'ambiance, le combat, l'a aussi atteint, l'a aussi touché, jusqu'à aller dire à un aîné que, en gros, tout ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. Donc c'est aussi une leçon pour nous. Par rapport au droit d'aînesse ici, c'est très important. Tu peux être face à un aîné dans telle ou telle situation. Que ce soit dans ton couple, que ce soit, bref, dans Ebassi, que ce soit même dans le quartier. Quelqu'un qui a déjà traversé une certaine période dans le visible. Et par rapport à ton état d'esprit, par rapport à ce que tu ressens actuellement, même si tu sais que tu es dans le vrai, il y a une manière de s'adresser à lui. Il y a une manière de le gagner. Il y a une manière de le ramener. Donc c'est très important. Lorsqu'il arrive telle ou telle situation, ça a pour but d'exposer l'anomalie dans les êtres. Parce que pour Thémouséa ici, pour lui, c'était... En gros, il n'avait pas de brèche en lui. Il n'avait pas de brèche et lorsque cela se manifeste, et pour lui, en gros, là, ça ne pouvait que venir du grand ordre des choses. Parce que le bien et le mal, voilà, pour lui, ça vient du grand ordre des choses. Cette douleur-là, ce châtiment-là, ce châtiment. Donc c'était le message, frères, sœurs, pères, mères, anciens, qu'il a été permis en ce jour que nous puissions lire dans le livre de Thémouséa, la brèche, au chapitre 35. L'Oba s'est encore glorifié.